Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit point de news sur Forza Motorsport 8 puisqu'on a eu quelques news supplémentaires sur le jeu. Alors je ne sais pas encore trop quand sortira cette vidéo, mais en gros les news datent du lundi 6 décembre 2021. Pendant le Forza Monthly, on a eu une nouvelle interview avec Chris Ezaki, qui est, je le rappelle, le directeur créatif chez Turn 10, qui est le studio tout simplement qui développe les Forza Motorsport. On a eu quelques nouvelles informations sur Motorsport 8 que je vais du coup vous détailler dans cette vidéo. Alors sachant que du coup ces informations, même si on va dire se veulent plutôt rassurantes, je trouve qu'au contraire elles sont assez inquiétantes et du coup après avoir un petit peu détaillé ces nouvelles informations données par Chris Ezaki, eh bien je donnerai un petit peu mon avis. Même si on est d'accord, ce n'est que mon avis et que je ne suis personne. Mais ce sera peut-être l'occasion du coup d'avoir un petit peu votre retour en commentaire, votre feedback par rapport à ce sujet. Bref, Motorsport 8, ça faisait bien 3-4 mois qu'on n'avait pas eu de news sur le jeu. La dernière fois qu'on en avait entendu parler, c'était pour confirmer le fait que sur Motorsport 8, on aurait une organisation de courses en multijoueur plus réaliste, comprenant des week-ends d'essais, des qualifications et de courses, un petit peu comme ce qui se fait en vrai pour la plupart des épreuves auto. On avait eu quelques informations aussi précédemment sur la physique du jeu, et là en fait c'est aussi le cas, c'est-à-dire que la plupart des petites infos données par Chris Ezaki concernent la partie physique des voitures de Motorsport 8. Déjà, il a rappelé que pour Turn 10, l'objectif avec ce Motorsport 8, ça allait être de proposer le jeu le plus réaliste possible. J'y reviendrai plus tard dans cette vidéo, mais déjà je trouve ça assez bizarre de dire ça concernant une licence Motorsport qui a toujours été plutôt simcad et plutôt grand public au final, et que évidemment pour rendre cette physique la plus réaliste possible et avoir une conduite la plus proche de la réalité possible, forcément chaque élément de la dynamique d'une voiture, chaque élément de physique doit être retravaillé en comparaison à Motorsport 7 pour se diriger vers quelque chose d'un peu plus réaliste. Et donc dans cette vidéo il a beaucoup parlé du système de suspension qui aurait été retravaillé sur Motorsport 8 en partenariat évidemment déjà avec des joueurs. On le sait, certains ont accès à Motorsport 8 déjà depuis plusieurs mois à certaines parties du jeu seulement pour donner leur retour sur des points bien précis sur le jeu. Et également concernant le système de suspension, apparemment Turn 10 aurait bossé avec des vrais pilotes de drift, permettant je suppose du coup de proposer les suspensions les plus réalistes possibles, y compris pour le drift, puisque maintenant sur les Forza, c'est le cas pour Horizon 5 mais ce sera le cas aussi pour Motorsport 8 et c'était déjà le cas pour Motorsport 7, on va dire à partir de la moitié de sa durée de vie. Il y avait eu une mise à jour spéciale drift pour les suspensions. On le sait, le drift c'est quelque chose d'assez populaire, c'est quelque chose d'un petit peu à la mode entre guillemets depuis plusieurs années, et c'est vrai que Motorsport 7, à part ce système de suspension un peu drift et le mode multijoueur drift qui a été ajouté d'ailleurs pas mal de temps après sa sortie, le drift n'était pas forcément mis en avant, donc le fait qu'il bosse avec des pros du drift pour les suspensions, c'est une bonne chose déjà pour la physique, mais c'est aussi une bonne chose pour les fans de drift, puisque peut-être que le drift sera plus mis en avant sur Motorsport 7, on pourra peut-être imaginer en carrière, pourquoi pas, un championnat ou deux centré sur le drift, là où c'était pas du tout le cas sur Motorsport 7. Ensuite, il a parlé un petit peu de la façon dont une force se propage des roues de la voiture jusqu'à son châssis en passant via les suspensions, et il a expliqué qu'en fait pour que ce soit là aussi le plus réaliste possible, chaque élément, chaque pièce en fait qui transmet les forces physiques a été retravaillé pour qu'on ait vraiment un bon feedback. Alors c'est vrai que pour le coup quand on fait une physique de jeu de voiture, les suspensions, les pneus, les freins, les ressorts et globalement l'assise de la voiture au sol, c'est clairement le plus important. On va dire que c'est ça en fait qui fait la physique, le reste n'est que du détail, et c'est vrai que de n'avoir ne serait-ce qu'un élément raté à ce niveau-là peut complètement ruiner une physique. Il suffit de voir un petit peu The Crew 2 à sa sortie, le système de suspension était vraiment archi bizarre et on avait vraiment l'impression parfois de conduire des barques avec des roues. Alors effectivement The Crew 2 et Forza Motorsport, c'est pas du tout le même délire, mais tout ça pour dire que quand Ivory Tower, les développeurs de The Crew 2, ont décidé de rework la façon dont les suspensions réagissaient, la physique a quand même été grandement améliorée. Ce sera assez poussé à ce niveau-là puisqu'en fait, comme je le disais précédemment dans cette vidéo, toutes les pièces en fait visibles, modélisées en 3D lors de la modélisation des voitures dans le jeu, chaque pièce pourra être un élément de physique et ne sera pas qu'un élément, on va dire, de perfection visuelle ou de perfection de design, et pourra donc peut-être faire son petit changement sur la physique. Il a conclu l'interview en disant que pour lui, l'expérience de conduite proposée sur Motorsport 8 était pour l'instant l'expérience de conduite la plus réaliste jamais proposée sur un Motorsport, et il a aussi dit, et ça c'est peut-être au final une des plus grosses news en fait de cette interview, qu'il serait capable d'en dire plus sur le jeu durant l'année prochaine, durant 2022, ce qui peut vouloir en fait tout et rien dire, parce que en fait si Chris Ezaki continue à chaque interview à parler d'un élément de physique, ça peut durer très très longtemps. Effectivement, si en 2022 ils font 10 lives Forza Monthly où ils parlent de Motorsport 8, mais que à chaque fois on a, je sais pas, les rétroviseurs qui sont détaillés, puis
la façon dont les clignotants et les feux sont modélisés, bon, j'abuse un peu mais vous aurez compris le principe, ça peut durer très longtemps, on aura effectivement beaucoup plus d'infos sur Motorsport 8, mais on aura toujours que des infos mineures en fait, et c'est ça qui me gêne un petit peu entre guillemets avec la communication et la façon dont eh bien, les choses sont dites pour l'instant autour de Motorsport 8, c'est que rien n'est vraiment clair en fait, on sait pas vraiment où on va foutre les pieds, on sait que Motorsport 8 ça va être un reboot de la série, je rappelle que l'autre reboot qu'ils avaient tenté c'était Motorsport 5 et au final ça a été le Motorsport le moins apprécié par la communauté, et même si effectivement le fait de dire que peut-être qu'en 2022 on aura plus d'infos, ce qui peut nous faire penser au fait que peut-être Motorsport 8 sera annoncé pour une sortie en 2022, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus on a des infos sur le jeu, plus on se rend compte qu'en fait le développement du jeu est compliqué et plus j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'on est loin en fait d'avoir une sortie finale du jeu. Petit rappel quand même pour tous ceux qui ont rejoint la chaîne entre temps, qui à l'époque n'étaient peut-être pas abonnés ou ne connaissaient pas les vidéos ou ne savaient pas trop qu'il y avait des Français qui faisaient des news sur Motorsport. En 2019, ou en début 2020, j'avais parlé un petit peu de Motorsport 8 parce qu'on avait eu des tweets officiels qui venaient de personnes qui travaillaient chez Turn 10 qui disaient que Motorsport 8 était presque en gold et était presque prêt à être livré. Du coup, on s'y attendait, c'est vrai, on était nombreux à le penser, à un Motorsport en 2020 ou en 2019, pour au final apprendre bien longtemps après que le développement de Motorsport 8 ne faisait que commencer, ce qui n'avait aucun sens du coup. On a ensuite eu l'annonce de Motorsport 8 avec un petit peu de gameplay où au début, on voyait que c'était censé sortir sur Xbox Series, sur PC et sur Xbox One. Donc là on s'était dit chouette, ça veut dire que le jeu va au final sortir peut-être sur la fin d'année 2020 ou pendant l'année 2021, puisque c'est pas censé être une exclusivité Series X et PC, donc ça veut dire que s'il sort sur One, c'est probablement pour l'année en cours, pour au final apprendre quelques semaines plus tard que Motorsport 8 était une exclue Xbox Series et PC, qu'il n'y aurait donc pas de version Xbox One, ce qui du coup clairement laissait entendre au moins une sortie en 2022, puisque je le rappelle, à la sortie de la Xbox Series, Microsoft a fortement conseillé à tous ses studios de ne pas sortir des jeux prévus en exclusivité pour PC et Xbox Series pendant les 2 premières années de l'Xbox Series, puisque problème de composants, diverses pénuries, il y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs, et aussi au niveau communication, c'est vrai que du jour au lendemain, sortir tous ces jeux sur New Gen et sur PC plutôt que sur PC et Old Gen, ça aurait forcément fait baisser certainement la valeur du titre Xbox en bourse, parce que tous les joueurs Old Gen se seraient sentis lésés, et du coup, depuis les premières annonces de Motorsport 8, je trouve que la communication est vraiment super bizarre, qu'on a vraiment très peu d'infos, que les seules infos qu'on a, elles se répètent plus ou moins, puisque dès déjà les premières infos qui datent d'il y a un an et demi, quelque chose comme ça, on savait déjà en fait que le système de suspension allait être retravaillé, que le système de pneus aussi, et également la météo, ce genre de choses, et au final, à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles petites news venant de Chris Ezaki, c'était juste pour développer un de ces tout petits points, même si évidemment la physique c'est très important, évidemment nous aussi ce qu'on attend c'est savoir un petit peu quel va être l'esprit du jeu, parce que Chris Ezaki a l'air de dire que Motorsport 8 va être le plus réaliste possible, alors que le créneau des motorsports ça a toujours été plutôt la Syncade comme un Gran Turismo, c'est-à-dire proposer une expérience sur circuit un petit peu réaliste, mais assez ouverte quand même, de sorte à ce que tous les joueurs qui sont même pas forcément de base des joueurs de jeux de course puissent quand même s'y retrouver, puissent avancer dans la carrière et puissent s'amuser sans avoir besoin de passer des heures à s'entraîner. Imaginez un jeu très réaliste à la Assetto Corsa ou la iRacing, si vous êtes un casu, que c'est la première fois que vous jouez à un jeu de course et que vous achetez ce jeu, que vous le mettez dans votre console, que vous jouez à la manette, vous faites absolument punir et c'est pas marrant en fait. Du coup, si Motorsport devient extrêmement réaliste comme ça, je pense qu'ils vont perdre une grande partie de leur fanbase entre guillemets, fanbase qui s'est bien estompée déjà avec Motorsport 7 quand ils ont commencé justement à vouloir partir sur un délire un peu plus réaliste en proposant des voitures appartenant à certaines catégories avec des limites d'amélioration, des limites de pièces perf et tout ce qui va avec une grosse orientation du jeu autour de l'e-sport. Et bien au final il faut savoir que Motorsport 7 a été un des motorsports qui s'est le plus mal vendu et qu'en plus on l'a appris pour Motorsport 8 on aura apparemment moins de contenu parce qu'ils souhaitent en fait mettre moins de voitures et moins de circuits, mais des circuits et des voitures mieux modélisées. Pour moi tout ça va un petit peu à l'encontre en fait de ce que devrait être un motorsport. Faut se rappeler quand même que les motorsports qui se sont le mieux vendus, c'est ceux qui proposaient vraiment une bonne expérience Syncade avec une physique certes assez réaliste comme le Motorsport 4, mais qui proposait quand même une grande liberté et qui proposait un solo bien travaillé avec pas mal de contenu on va dire assez classique, des voitures de course mais aussi peut-être 80 à 90% du répertoire de voitures qui étaient des voitures civiles classiques dans lesquelles on avait des systèmes de réputation constructeurs. Même sur les plus anciens motorsports, le choix au début était de choisir une nationalité de voiture entre en gros on avait Asie, Amérique et Europe, et selon ce que vous choisissiez vous aviez pas forcément les mêmes voitures dispo pour la carrière. Il y avait des choses un peu RP, voilà, il y avait des choses assez grand public et c'était vraiment des motorsports qui sont restés dans l'esprit des joueurs comme étant vraiment peut-être le meilleur de ce qui s'est fait pour la licence motorsport. Du coup je vous avoue que moi personnellement je trouve ça assez inquiétant la façon dont ça communique autour de Motorsport 8.
la direction que semble prendre le jeu va, je pense, perdre beaucoup de fans, et c'est assez dangereux, je pense, pour la licence Motorsport, parce que, à côté de ça, vous avez la licence Forza Horizon qui cartonne à mort, le Horizon 5, on a quasiment, je crois, déjà 15 millions de joueurs, ce qui est vraiment énorme pour un jeu de course, pour le coup. En à peine un mois de jeu, là où Motorsport 7 a fait, je crois, genre 10 millions de joueurs en 4 ans. Alors, même si Motorsport 8 sort et que graphiquement il est incroyable, si jamais il est trop éloigné de ce que attend sa fanbase, on risque d'avoir un jeu qui va mal se vendre, qui va au final être assez peu populaire, et vu que la plupart des CEO, on va dire des gros éditeurs en général, ne font pas trop la différence entre quelqu'un qui joue à un F1 et quelqu'un qui joue à un Need for Speed, il y a des chances pour que, eh bien, si le Motorsport 8 et pourquoi pas le 9, on peut imaginer, eh bien, se casse la gueule un peu aux ventes, Xbox décide de dire, bon bah les gars, Motorsport ça marche plus, les gens qui jouent à Motorsport ils pourront jouer à Forza Horizon, maintenant, eh bien, vous êtes déplacés de chez Motorsport à Horizon pour bosser sur les prochains Forza Horizon, et puis hop, la licence Motorsport c'est terminé. Et quelque chose qui s'est déjà plus ou moins produit, je rappelle que PGR, qui était aussi une licence Xbox de base, a été fermé parce que les gars de chez Xbox ont décidé que deux licences de course assez proches, donc en gros les Forza Horizon et les PGR, n'avaient pas lieu d'être, et que du coup autant enfermer PGR et rapporter une partie de leurs salariés chez Playground Games pour bosser sur les Forza Horizon. Résultat, on a juste perdu PGR, qui était quand même là aussi une bonne licence de jeu de course sur circuit, qui était bon, peut-être plus arcade encore que du Motorsport, mais qui était quand même assez stylé. Les PGR c'était vraiment une bonne ambiance, des bons souvenirs, et j'ai pas du tout envie qu'il se passe la même chose pour Motorsport que pour PGR. Donc affaire à suivre, j'espère franchement que la prochaine fois, le prochain Forza Monthly où on aura Chris Sezaki, il y aura du lourd qui sera annoncé, qu'on n'aura pas juste une interview de 15 minutes sur le fonctionnement des freins d'une voiture, on aura du concret, qu'on aura plus d'infos sur la carrière, savoir si on aura vraiment un gros solo travaillé ou si ils vont partir sur une espèce de bootleg en fait de Gran Turismo Sport, alors qu'au final maintenant Gran Turismo fait marche arrière en proposant au final un gros solo sur le set parce qu'ils savent qu'il y a plein de joueurs qui ont été déçus de GTS parce qu'il n'y avait pas de carrière solo. Est-ce qu'on part sur un truc full e-sport? Est-ce qu'on part sur un truc full réaliste? Est-ce qu'on part sur un truc simcad à l'ancienne mais avec peut-être seulement quelques features multijoueurs en plus? Est-ce qu'on va passer de 800 voitures à 200, à 100, à 300? Est-ce que l'économie du jeu sera la même? Est-ce qu'on aura toujours un système d'XP, un système d'argent? Combien de circuits aura-t-on? Est-ce que le jeu sera dur à faire tourner? Il y a plein de choses qui pourraient être annoncées à propos de Motorsport 8 ou qui pourraient ne serait-ce qu'être simplement teasées, et pour l'instant on n'en sait rien, et franchement je trouve que c'est assez inquiétant. Affaire à suivre, de toute façon dès qu'il y aura des petites news, je vous en reparlerai, donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pensez bien sûr à venir me follow sur Twitch pour ceux qui ne sont pas encore follow à ma chaîne Twitch, c'est l'endroit où je fais mes lives la plupart du temps. Vous trouverez mon Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Bien sûr, si vous avez Amazon Prime, utilisez avec plaisir si vous le souhaitez votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra du coup de me soutenir gratuitement et de profiter de petits bonus de votre côté. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, sur lequel je suis assez actif quand même, donc n'hésitez pas, les liens sont en dessous de cette vidéo. Et puis comme d'habitude, pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière gratuite, en faisant en plus des petites économies sur l'achat de leur matos, n'hésitez pas à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Matériel.net pour acheter plutôt ce qui va être composants PC, config, périphériques. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, sachez que évidemment c'est faisable en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, et que là aussi il y a plein de bonus, plein d'avantages pour ceux qui deviendront des soutiens de la chaîne tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Dès qu'il y aura des news sur Motorsport 8, j'en reparlerai, même si effectivement le rayonnement entre guillemets de Motorsport 8 sera peut-être moins gros que celui d'Horizon 5. C'est quand même une licence à laquelle je suis très clairement très attaché depuis très longtemps, depuis Motorsport 2. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.